Combien sommes-nous à partager cette passion pour la musique, surtout celles qui ont bercé notre enfance? Bienvenue dans cette émission, moi c'est Hippolyte et aujourd'hui nous avons décidé de travailler sur une chanson d'un grand artiste togolais très connu, Alogno Degbevi. Écoutons. Ikama panya wenyasia Movidoto na senye Osi afya nunyami lagbama Uwa kwenye nukhwa manyawo Alors, cette chanson est un véritable coup de cœur et une expression des douleurs que l'artiste essaie d'exprimer ici, hein. C'est tout à fait un chant d'espoir pour tout un peuple, hein. On va essayer ici, par exemple, de comprendre les raisons qui font de cette chanson une chanson unique, très puissante. D'abord, on va commencer ici à parler de l'artiste en question, ce qui est Alogno Degbevi. Alogno Degbevi est un artiste en fait hors du commun. Vous comprenez pourquoi je le dis. Un poète qui a su toucher le cœur de ses auditeurs. Par exemple, le titre dont nous parlons aujourd'hui, hein, Amegweto Aleke Nawo, qui signifie tout simplement que peux-tu faire en tant qu'humain, est l'une de ses chansons les plus emblématiques qui lui a révélé au grand public d'ailleurs, qui est sortie à une époque où le Togo vivait une sorte de décolonisation, où l'on ne pouvait que vanter que le modernisme, hein, et qui parle de modernisme parle de cupidité ou de gains faciles ou de profit. En tant qu'artiste-compositeur, Alogno Degbevi, par exemple, était, pourquoi j'utilise le passé, parce que l'artiste est décédé il y a quelques années maintenant. Puis, hein, il était désespérément trempé dans une tradition musicale qui fait de lui, en fait, euh, quelqu'un qui touche un peu de la philosophie existentielle, de la philosophie existentielle, cette tradition musicale qui est originale, hein, qui lui sort du lot, on va le dire comme ça, lui permettra non seulement de pouvoir s'exprimer sur des sujets les plus profonds de la société, le mal qui gangrène par exemple une société. Alogno Dewey est décédé à 65 ans et celui que le Togo pleure est né en 1945. Nous comprenons très bien que le monsieur a connu les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Il a fréquenté une école primaire d'Afagnan, une petite ville au sud du Togo, où il a obtenu son CEPE à l'époque. Il a fait 3 ans d'années d'études après, de 1960 à 1963, au collège d'enseignement général de Zébevi à Anéo. D'ailleurs, il y a un de ses titres en collaboration avec un artiste qui est beaucoup plus jeune que lui, où il parle de ce village. Il est du don de musicien, hein. Il est né musicien, on va dire comme ça. Le jeune Alogno avait conçu sa première guitare de lui-même, tout en évoluant, en cherchant de griot, en passant de griot à interprète, jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Seul dans son style de chanson, à caractère mélancolique, je l'ai mentionné, riche en philosophie surtout, susceptible d'apparier à la culture africaine avec celle des pays occidentaux et autres civilisations étrangères. En fait, le problème avec les langues africaines, c'est qu'elles ne sont pas souvent connues de tous, ou bien qu'elles sont parlées que par une petite minorité de personnes. Ceux qui ne connaissent pas la musique pensent que il n'y a pas de philosophie derrière une chanson. Les artistes engagés, il y en a toujours eu, hein, à l'image de ce monsieur. Par exemple, là, il a forgé son talent, hein, de guitariste surtout, dans un groupe qui s'appelait Orchestre of Fiesta de Lomé. Alors, nous,
DBV avait par exemple collaboré, comme je l'ai dit, avec différentes catégories d'artistes, comédiens surtout, et avait travaillé en binôme avec tous acteurs dédiés par exemple à la valorisation du patrimoine artistique et musical togolais. Because I'm a mialala, no vina gama la sioko, no vina gama la siola, amadare. Il y a par exemple une dimension intemporelle ici d'un problème que vivent toutes les générations. On est d'accord que toutes les générations, la haine va toujours exister, la jalousie va toujours exister, qu'on le veuille ou pas. On sent une réflexion, par exemple, ici sur la vie, la mort, l'utilité de la richesse. C'est vraiment puissant. Pourquoi l'utilité de la richesse? Parce que lui, d'après sa façon de concevoir les choses, une richesse qui ne sert pas à autrui n'est pas une richesse qui est utile. Vous pouvez remarquer, rien que la première ligne, hein, il dit les histoires de l'univers, c'est ça. Et mon petit frère ou ma petite sœur ouvre les oreilles, écoute quand on vous montre le bon chemin dans la vie. Le monde dans lequel on est frère et sœur. Euh, Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas de l'argent, tu deviendras un vaurien. Euh, Tu avances sur le chemin de la vie, il y a des gens qui se moquent de toi, qui essaient de te mettre en fait des bâtons dans les roues. Et l'argent du monde, c'est tout le temps, puisque très souvent, généralement, on nous dit le temps, c'est l'argent. Donc, ta situation change, tout passe, hein, tout passe ici. Ne pense pas que tu es riche éternellement. Ta vie aujourd'hui doit te faire penser à demain. Je suis devenu aujourd'hui le financier de certaines personnes. J'ai aidé tout le monde tant que j'ai pu. Je l'ai fait pour que personne, je l'ai fait pour que personne ne reste lésé. Je ne veux pas que les miens, c'est-à-dire les gens de sa famille, restent dans la précarité. Et il y a le refrain qui repasse. Les gens ont été riches autrefois et ont payé bien, hein, et ont payé des biens pour les mettre à côté. Mais aujourd'hui, la vie n'est plus pour eux, pour dire qu'ils sont décédés, ils ne sont pas partis avec leurs biens. Le texte, il est très grand, je vous mets la suite. En fait, on aurait dit que l'artiste a anticipé les choses, qu'il a compris que la vie était éphémère, que il fallait vivre le temps présent, comme les édénistes qui aiment très bien profiter du temps présent. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que raconte cette chanson, c'est un classique. Futada kamagano anyo, yatada kamagano anyo, futada kamagano. Musicalement, hein, c'est un mélange de guitare, de percussion et d'autres instruments dont je n'ai pas la maîtrise. Les instruments sont traditionnels, hein, et donnent une couleur unique à la chanson. Vous verrez qu'il n'y a pas assez de complications, pas de je ne sais quoi d'autre. Et plus la musique elle est simple, plus elle met en valeur les émotions. Plus l'on ressent les émotions à travers la voix de l'artiste, qui seul renforce ici, par exemple, le message de la chanson. Mole opo gakpo, oplanu nyeo dadi, gakaba bafan kakamala, agbamanu adama ganya uto. Ikama gama balayonya, atona esia yida, wamano trozu na tito, nanyake tito trona wamano. Anyanya modo agbamanu monu sianu asopepe, marakata mauno viato, nyato de magano anye. En réécoutant la chanson ici, hein, elle me fait tout de suite penser au lac de Connemara de Michel Sardou, qui également aborde cette thématique de richesse, de cupidité, de cette jalousie, de cette haine là, qui existe dans cette société où tout le monde court vers le modernisme, tout le monde court vers le confort, vers tout ce qui garantit en fait on peut dire une sécurité. Donc pour finir, cette chanson est très magnifique, hein. C'est vraiment un témoignage, hein, très poignant d'une époque qui se transporte d'une autre en fait. Et à l'oignon de Bévi ici,
était un artiste exceptionnel. Sa voix et ses paroles résonnent encore aujourd'hui. Et il est très écouté d'ailleurs toujours au Togo. Ici, j'en appelle encore, hein, j'en appelle à réaction, hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez surtout pas parce que ça nous permettra de nous améliorer. Et si vous avez des idées de chansons sur lesquelles vous voudrez que nous fassions des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par exemple, nous irons chercher, on verra très bien. Et surtout pour ceux qui sont en Lomé, nous mettons en location pas mal d'outils multimédia. Euh, nous avons des caméras que nous louons, nous avons une enceinte Bluetooth pour vos événements, nous avons des stabilisateurs, nous avons un studio de tournage, d'interview. Nous proposons des services tels que le plateau de l'entrepreneur. Il suffit de contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et nous vous donnerons des réponses satisfaisantes. Et les prochaines vidéos, hein, nous allons travailler un peu sur d'autres figures. Dans notre prochaine vidéo, nous penserons travailler sur Fifi Rafiatou. Donc, pour les gens d'Atakpamé, préparez-vous. Très bientôt, Fifi Rafiatou sera à la cuisine, si je me permets. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à partager, commenter et à très bientôt. Putar ke magano anyo, nyato de magano.